Mon fils a 43 ans. À 25 ans, il a été diagnostiqué schizophrène. Et puis à 35 ans, il a été diagnostiqué bipolaire. Il y avait des hauts et des bas, mais il y avait surtout des bas et de l'agressivité verbale, beaucoup, physique, ce qui fait que c'était très difficile au point de vue du couple, puis au point de vue de lui aussi, parce qu'on se disait que c'est pas normal que personne soit rendu si basse que ça, que c'était incompréhensible. Je veux dire, c'est quasiment comme un animal. Un exemple, il était dans une pharmacie, puis il est arrivé sur quelqu'un, puis il l'a fessé. Sans raison. Il l'a pris probablement pour un ennemi ou quelqu'un qui en voulait. Oui, oui, j'ai eu peur, c'est entendu. Parce que la nuit, quand il se promenait, ou bien quand il rentrait à son auto, la nuit assez tard, qu'on était dans notre chambre, et puis qu'on barrait la porte la nuit pour pas qu'il puisse rentrer dans la chambre. Et puis une nuit vers, à peu près 2 heures du matin, c'est la police qui est venue pour fresser dans notre porte de chambre, demander si ça allait bien. Parce qu'il avait appelé au service d'urgence, en 911, là. Il avait appelé lui-même, puis il avait fermé la ligne, parce qu'il avait rappelé probablement qu'il se sentait là, désemparé, il sentait qu'il ne pouvait pas de contrôle de ses mouvements ou de ses pensées, etc. Nous, il fallait aller consulter quelque part, on dit que ça n'a pas d'allure. On t'a rendu qu'on était en dissension tous les deux, mon épouse surtout, là, parce qu'on a dit qu'on ne savait plus où se lancer. Là, mais avant ça, avez-vous eu des moments de découragement? Bien, beaucoup. Beaucoup. Des crises que je faisais, là. Des crises que je m'en veux encore. D'avoir été si bas que ça. Je disais, ça n'a pas d'allure. Mais j'ai réussi à sortir de ça grâce à l'entente qu'on pouvait avoir avec mon épouse. On dirait que quand elle était basse, moi, je me montais un peu, puis l'inverse arrivait aussi. Donc, on a réussi à survivre à cause de ça. Puis, vous avez même pensé au suicide? Oui. Ah oui. Puis mon épouse aussi. Pas en même temps, mais on y a pensé. Mais on a eu une sauveuse, c'est pas sur français, ça, sauveuse, là, mais la personne qui nous a sauvés, c'est Yannick Boudreau. Puis Yannick Boudreau, ça, c'est la psychologue de la femme. Ah, une merveille. D'abord, elle nous a fait prendre conscience de nos limites. Elle a dit, écoutez, là, vous n'êtes pas des psychiatres, vous n'êtes rien de ça, il est malade, d'accord, c'est une maladie mentale. Ça peut se soigner aussi. Et puis aussi, elle nous a dit de comment réagir un peu face à ça. Puis le plus gros changement, je pense, c'est on avait des dissensions un peu avec mon épouse, des visions différentes. Et là, elle dit, écoute, oui, OK, ça c'est correct, mais la façon que vous devriez procéder, c'est de même. Ça veut dire que ça nous rassurait dans nos façons d'agir avec notre fils. Un exemple qu'on veut le mettre dehors. À un moment donné, on a dit, ça ne se peut plus. Il sera sur un banc de Pâques, il sera n'importe où. On l'a fait. On l'a fait. Mais il est revenu avec repentir. Et puis ça a duré peut-être comme 3 semaines à peu près. Là. Il est revenu repentir, mais il est revenu aussi avec des conditions qu'avec Annie qu'on avait discuté, conditions qu'il doit respecter quand il va rentrer à la maison et qu'il va rester à la maison. Je suis heureux, je suis souriant, je suis heureux aussi d'avoir fait ce cheminement-là parce qu'on dit, bien regarde là, comment ça a réussi. Ça fait 2 ans que ça va bien. Très bien même, je dirais. Je suis en amour avec lui quasiment. Là. Hein? C'est vrai, c'est grande peine. Puis là, tu arrives et tu dis, hey, ça a réussi. Ah là, Annie, je lève mon chapeau. Je n'ai pas de chapeau, mais je lève mon chapeau pareil parce que c'est gentil, ça, puis c'est réfléchi, c'est un marié.